Il touche les cœurs, il touche les cœurs. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui en fait, je voulais parler de le mariage. Pourquoi il ne faut pas se marier sous la pression des parents, la pression des amis. Il faut pas se marier sous la pression à cause du regard des autres. Pourquoi? Parce que en fait, se marier sous la pression déjà, c'est peut-être faire un choix qui ne sera pas celui que le Seigneur a prévu pour nous. Dieu a prévu des plans merveilleux pour chacun de nous, hein, y compris le mariage, hein, voilà. Donc, mais nous devons faire toutes choses selon le Seigneur et dans le temps du Seigneur. Quand on regarde des fois son âge, on regarde des fois sa position, on regarde à côté, on voit que l'autre s'est marié à 20 ans, l'autre s'est marié à 25 ans, l'autre à côté peut-être 30 ans. Et on regarde à notre âge, on regarde à nous, on se dit, oula, voilà quoi, j'ai peut-être 35 ans, j'ai peut-être 40, 50, 60 ou peut-être un peu plus, je ne suis toujours pas mariée. Et à cause du regard des autres, on va se mettre dans la tête que, tiens, j'ai un problème. Il y a un problème dans ma situation parce que un tel s'est marié à 20 ans, l'autre s'est marié à 17 ans, un tel s'est marié à 22 ans et que mes parents me disent ça n'est pas normal. À ton âge, tu n'es toujours pas marié. Ou alors mes collègues vont me dire moi je suis mariée, j'ai des enfants, je suis mariée depuis déjà 25 ans. L'autre va dire je suis mariée depuis déjà 10 ans. Ah moi ça fait 3 ans ou 4 ans, 5 ans que je suis mariée. Et quand on regarde à soi-même, voilà que on va se sentir frustré, on va se sentir triste, on va se sentir embêté disant que il y a quelque chose qui ne va pas parce que je ne suis toujours pas mariée. Sauf que nous n'avons aucun problème quand on est dans cette situation. 30 ans, je ne suis pas mariée, gloire au Seigneur. 20 ans, je ne suis pas mariée, que le Seigneur soit béni. 50 ans, je ne suis pas encore mariée, que le Seigneur soit béni. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps du Seigneur n'est pas forcément le nôtre. Le temps du Seigneur n'est pas le nôtre. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Donc du coup, quand les autres vont nous parler, vont rabâcher tout le temps les mêmes choses, à ton âge, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu si, est-ce que ça, ou alors on a été marié, on n'est plus marié, on voudrait se remarier, mais on n'est pas encore. Non, il faut faire les choses selon le Seigneur, dans le temps du Seigneur. Dans sa parole, il dit qu'il a prévu des plans merveilleux pour nous. Il nous dit qu'il a préparé des choses merveilleuses pour nous. Parce qu'il est un père merveilleux qui prend soin de chacun de ses enfants. Et il ne nous veut pas dans un mariage où nous allons souffrir. Il ne nous veut pas dans un mariage où nous n'allons pas en fait nous entendre avec le mari ou encore la femme qui nous aura donné. Le Seigneur est un père qui veut voir ses enfants heureux, dans la joie, dans tout ce qu'il nous donne, dans tout, le mariage, les enfants, le travail, etc., etc. Il veut nous voir heureux. Donc, quand on va aller se marier sous pression, maman veut que je me marie, papa, la famille, les amis, les collègues, tout le monde, on me met la pression et je me précipite. Là, dans cette option-là, on ne sera même pas à l'écoute du Seigneur. On ne sera même pas attentif à la voix du Seigneur, à savoir c'est ce mari ou c'est cette femme ou ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celle-là. Non, on va vouloir faire les choses de manière pressée parce que pour nous ou d'après nous, le temps court vite. Il faut absolument que je sois mariée. Mais le mariage, c'est pas la fin de tout, c'est pas l'accomplissement de tout. C'est une bénédiction parmi toutes les bénédictions que le Seigneur nous donne. C'est une bénédiction parmi toutes celles que nous possédons déjà. Maintenant, est-ce le moment? Est-ce la bonne personne? Non, parce que je le fais sous pression. Je ne le fais pas selon que le Seigneur me l'a demandé. Il a préparé un mari. Mais le mari doit être comment? Il est le chef
de la famille. C'est un mari qui devra être le chef de la famille. C'est un mari qui devra supporter et endurer des choses. C'est un mari qui devra être à l'écoute de sa femme, qui devra aimer sa femme comme Christ aime l'Église, qui devra être patient, qui devra gérer, qui devra faire beaucoup de choses. Et si on se marie de manière précipitée et que cet homme il n'est même pas mûr, il n'est pas prêt pour le mariage, mais ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe. La Bible nous dit que le chef de l'Église, c'est Christ. Et le chef de la famille, c'est l'homme. L'homme devra aimer sa femme telle que Christ aime l'Église. L'homme devra être doux, l'homme devra être patient, l'homme devra être capable de prendre des décisions pour toute la famille. Parce que la femme deviendra une seule chair avec son mari. Elle deviendra en fait un avec son mari. Elle sera soumise à ce mari, selon le Seigneur. Mais si on n'est pas prêt, si c'est parce qu'on a été sous pression, si c'est parce qu'on a été dans la précipitation, non seulement on n'attend même pas, nous, femmes, d'être prêtes, selon le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons être des femmes pleines de sagesse. Nous devons être des femmes qui seront une aide à cet homme. Nous devons l'aider, protéger l'image de ce mari, protéger nos enfants, prendre soin de nos maris, prendre soin de notre foyer, prendre soin de nos enfants, selon que Christ, la Bible nous le demande. La femme sage bâtit sa maison. Mais dans la précipitation, est-ce qu'on a appris à devenir cette femme sage? Est-ce qu'on a appris à devenir cette femme qui sera celle qui sera l'aide de son mari? Est-ce qu'on a appris? On est pressé, mais Dieu dans sa parole, il dit que toute chose concourt à notre bien. Même ce temps de célibat, ce temps où nous sommes seuls, sans enfants, sans mari, ce temps concourt à notre bien. Pourquoi? Parce que ça nous façonne, Dieu même nous façonne à devenir des femmes sages, à devenir des femmes vertueuses, à devenir des femmes correctes, à devenir des femmes douces, à devenir des femmes attentives, parce que rentrer dans un mariage, c'est pas comme rentrer dans un magasin. On fait un peu ce qu'on veut, on ressort, voilà, on a tout laissé en dégâts derrière, peut-être si on a déplié, on a laissé comme ça. Non, rentrer dans le mariage, c'est rentrer dans quelque chose de doux, de bon, préparé par le Seigneur, quelque chose dont on devra prendre soin. Comme sa maison, on devra prendre soin de son mariage. On devra entretenir son mariage. On devra être aux côtés de son mari pour ne pas être fatigué parce que ce sera celui que le Seigneur aura préparé pour nous. Ce sera celle que le Seigneur aura préparée pour nous et non parce qu'on te dit « Oui, à ton âge, tu n'es toujours pas marié, je ne comprends pas. » Non, il faut que les choses se fassent selon le Seigneur, dans le temps du Seigneur. Alors, c'est un danger de voir que parce qu'un tel s'est marié à 17, l'autre s'est marié à 20, l'autre à 30, et que moi, j'ai 25 ou j'ai 28, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, même plus, je ne suis pas encore mariée. Gloire au Seigneur, puisque toute chose concourt à mon bien. Ce temps de célibat concourt à mon bien. Gloire au Seigneur. Nous ne devons pas faire les choses selon le regard des hommes, mais selon le regard de Dieu. Nous devons être approuvés par le Seigneur. Parce que c'est lui qui prépare toute bonne chose pour nous. Il nous a appelés bien en avant. Il avait déjà tout préparé. Mais des fois, c'est vrai qu'on sort. On sort de cette route et puis on va faire nos choix nous-mêmes. On va faire les choses par nous-mêmes. Ça me rappelle quand le Seigneur avait fait la promesse à Abraham, sa femme Sarah, qui voyait que les choses tardaient, a trouvé sa solution. Prends ma servante. Mais ça n'était pas ça qui était prévu. Donc de même, nous, quand le Seigneur nous a promis, s'il nous a fait cette promesse, il la tient toujours. Mais il nous dit d'abord, recherchez les choses du royaume. Recherchez la douceur, recherchez la patience, recherchez la tempérance, recherchez la joie, recherchez l'écoute, recherchez toutes ces choses dont nous aurons besoin en fait aussi dans le mariage. D'abord les choses du Seigneur et en portant ses fruits,
en étant des femmes mûres, des hommes mûrs, le Seigneur nous permettra de rentrer au temps arrêté dans notre mariage avec la personne qu'il aura préparée d'avance pour nous. Il aura préparé cette personne parce qu'il faut que cet homme soit à l'image de Christ. Il faut que cette femme soit à l'image de Christ. On ne s'imagine pas rentrer dans le mariage avec je ne sais pas, un bagarreur, un querelleur, de rentrer dans le mariage avec quelqu'un qui ne connaît rien du Seigneur ou alors qui n'est pas prêt à faire les choses selon que le Seigneur avait préparé pour nous, avait déjà arrêté pour nous. Rentrer dans un mariage où on ne s'entendra pas. Au tout début, ça va aller. Mais imaginons au bout de 6 mois, un an, ou je ne sais pas, imaginons au bout d'un certain temps que rien ne va. On dira quoi? Je me suis trompée ou le Seigneur ne m'avait pas, ou on va peut-être même remettre en cause le choix du Seigneur. Non, 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 non. Ne nous marions pas sous pression. Laissons le Seigneur nous conduire. Laissons le Seigneur faire les choses. Laissons le Seigneur nous façonner, nous préparer, et l'un et l'autre, pour que nous soyons un dans ce mariage, pour que nous prenions le temps de nous écouter, de nous pardonner, d'avancer ensemble. Parce que notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, nous veut heureux, heureuses dans notre mariage. Il veut en fait que, unis, nous portions les fruits de l'Esprit ensemble. Si l'un le porte et que l'autre ne le porte pas, ou que les deux mêmes ne le portent pas, mais quel sera ce mariage? Une catastrophe. Ça peut finir par le divorce. Ça peut finir par le fait qu'on hait son mari, on déteste sa femme, on ne s'entend plus, on ne communique plus, on ne parle plus. Et s'il y a des enfants au milieu, mais voyez les blessures que nous pouvons causer à nos enfants. Donc, encore une fois, le mariage, c'est une bénédiction de notre Dieu. Mais nous devons attendre que le Seigneur nous montre qui nous devons épouser, vers qui nous devons aller. Il parlera à cette personne, il nous parlera en même temps. Et ce sera un automatisme. Les deux vont se retrouver, vont aller ensemble. Ah, c'est évident, c'était toi. Et quand bien même il y aura des problèmes, avec Christ au milieu, la parole qui nous gouverne, on saura faire les choses de manière à ce que tout rentre dans l'ordre, à se pardonner, à continuer de s'aimer, parce que cet amour sera arrosé par Christ lui-même. Mais si nous faisons les choses pour plaire à nos parents, imaginons, je vais épouser un homme pour plaire parce que j'ai 30 ans, j'ai 60 ans, pour faire plaisir, pour montrer aux gens que oui, moi aussi je suis mariée. Et sur qui on va tomber? Sur qui on sera? Sous la main de qui on sera? Comment ce sera? Comment sera notre foyer? Ma sœur, toi qui n'es pas encore mariée, bénis le Seigneur et prends le temps que le Seigneur te façonne. T'enseigne c'est quoi le mariage. Parce que le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas comme ce qu'on peut nous montrer à la télé, des gens qui vont se marier sans se connaître. Mais quelle bêtise, non? Mais quelle bêtise! Le Seigneur a toujours fait toutes choses bonnes, a toujours tout préparé, nous enseigne à écouter sa voix, à faire les choses selon lui. Aujourd'hui, nous voyons même dans la société, on se marie sans se connaître. Mais alors, tu ne me connais pas, mais au bout d'un temps, tu vas découvrir mes défauts. Tu vas dire quoi? Je me suis trompée. Et alors là, tu voudras me quitter. Mon frère, toi qui veux te marier, prends le temps d'être mûr. Parce que quand le Seigneur a créé Adam, il n'était pas un bébé. Il n'était pas un bébé, mais il était un homme. Parce qu'il fallait que tout de suite, cet homme soit mûr pour pouvoir faire tout ce que le Seigneur attendait de lui auprès de sa femme. Voilà, le métier qu'il lui avait donné. Enfin, voilà, toutes ces choses que nous connaissons. Donc, il ne fallait pas on n'a pas vu Adam devenir petit, grandir après. Non, il était homme. Mais homme mûr, un homme qui savait déjà faire les choses, prendre des décisions, qui savait s'occuper de sa femme. Eh bien, nos hommes doivent être mûrs. Ils doivent être prêts à entrer dans le mariage. Voilà pourquoi ne pas se marier sous la pression. Ça nous fera gagner en fait des années.
On a l'impression Jean-Baptiste l'a que, vu. ouais, Et il je a perds dit, mon temps, ça n'arrive voici toujours pas. Non, l'agneau. non, 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 le Seigneur n'est jamais en retard de Voici ce qu'il l'agneau. fait. Le mariage Voici viendra l'agneau. au moment où il devra Voici venir. l'agneau. Et quand on sera marié selon Voici le Seigneur et dans l'agneau. le temps du Seigneur, Voici on va voir que l'agneau. c'est un mariage tellement beau, Voici l'agneau. tellement, on sera Voici tellement l'agneau. bien dans ce mariage que ce sera juste. Voici On l'agneau. n'entendra pas parler du mot divorce. Oui, bien sûr, il y aura des moments où ce sera compliqué. Mais puisque c'est le Seigneur qui nous a unis, c'est lui aussi qui nous guidera comment faire pour restaurer les moments où ça ne va pas. Comment faire pour arranger les choses quand elles ne vont pas bien. Alors mon frère, ma soeur, pour ma part, se marier sous la pression des parents, des amis, de la famille, du regard de la société, regardons à Jésus et faisons les choses selon notre monde. Regardons à Dieu et faisons et attendons-nous à lui. Il s'appelle jamais en retard. Le Seigneur n'est jamais en retard. Il est tout puissant pour changer la vie. Au moment où Dieu a prévu. Parce que le temps du Seigneur n'est pas le nôtre. Et pendant le temps que les choses n'arrivent pas, c'est qu'il est en train de travailler notre caractère, le caractère du mari ou de la femme, etc., etc. Parce que lorsque nous serons unis, nous ne pourrons que glorifier le Seigneur. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, de Nazareth, de Nazareth. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu.